Pourquoi certaines fantaisies se ressemblent toutes ? Un jeune héros destiné à sauver le monde, un vieux sage mystérieux, un roi noir qui veut tout détruire, une prophétie oubliée, des elfes nobles, des nains bourrus, une taverne au début de l'aventure. La fantaisie possède des images extrêmement fortes, mais justement, à force d'être répétées, certaines deviennent prévisibles. Et lorsqu'une histoire devient prévisible, eh bien, elle perd une partie de sa magie. Aujourd'hui, on va voir comment éviter les clichés en fantaisie. Pas pour détruire les codes du genre, mais pour leur donner de la force, de la fraîcheur et surtout une véritable personnalité. Parce qu'un cliché n'est pas forcément une mauvaise idée, c'est souvent une idée qu'on a déjà vue trop souvent. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif du podcast. Alors clairement, un cliché devient un problème lorsqu'il n'est pas transformé. La fantaisie repose naturellement sur des archétypes, et ce n'est pas un défaut. Les royaumes anciens, les quêtes, les créatures mythiques, tout cela fait partie du langage du genre. Le problème n'est donc pas d'utiliser des éléments connus. Le problème, c'est de les reproduire sans leur apporter une identité nouvelle. Parce qu'un lecteur expérimenté reconnaît immédiatement les mécaniques classiques, et lorsque tout semble déjà familier, la sensation de découverte, elle disparaît. Ce qui rend un univers captivant, ce n'est pas forcément l'originalité absolue, c'est la manière dont les éléments connus sont réinterprétés. Une idée classique peut redevenir fascinante si elle possède une approche inattendue. Les personnages clichés manquent souvent de contradictions. Les personnages deviennent prévisibles lorsqu'ils sont construits autour d'un seul trait. Le guerrier courageux, le mage sage, le méchant cruel. Mais les êtres humains ne fonctionnent pas comme ça. Et les personnages mémorables non plus. Un personnage intéressant possède souvent des contradictions internes, des tensions, des zones inconfortables. Un chef respecté qui doute constamment de lui-même, un personnage cruel capable d'une immense tendresse, un héros courageux mais incapable de pardonner. C'est exactement cette complexité qui casse la sensation de déjà-vu, parce qu'au fond, les clichés apparaissent souvent lorsque les personnages deviennent trop simples. Et c'est là que le world building doit avoir une logique propre. Beaucoup d'univers fantasy ressemblent au même assemblage. Royaume médiéval, taverne, forêt, magie, dragon, magie ancienne. Mais ce qui rend un univers crédible, ce n'est pas la quantité d'éléments fantastiques, c'est la cohérence interne. Le lecteur doit sentir que le monde existe au-delà de l'histoire, que ces cultures ont une logique, que ces conflits ont une origine, que ces peuples ont évolué avec le temps. Lorsque le monde semble construit uniquement à partir d'éléments déjà vus, il devient artificiel. Mais lorsqu'il possède sa propre identité culturelle, politique et historique, il commence à respirer. Alors un petit conseil, évitez le bien absolu et le mal absolu. L'un des clichés les plus fréquents en fantasy, c'est l'opposition simplifiée entre lumière et ténèbres. Les gentils totalement purs, les méchants entièrement mauvais, mais les conflits les plus puissants sont rarement aussi simples. Les grandes histoires fonctionnent souvent lorsque chaque camp pense avoir raison, lorsque les choix deviennent moralement difficiles, lorsque le héros lui-même commet des erreurs, parce qu'un monde crédible contient des intérêts divergents, des compromis, des conséquences et des zones grises. Et plus les personnages doivent faire des choix complexes, plus l'histoire gagne en profondeur. Alors il y a une chose qui est sûre, c'est que la surprise naît souvent des détails. Beaucoup d'auteurs cherchent à éviter les clichés en voulant tout réinventer, mais parfois, ce sont les petits détails qui créent la différence. Une manière inhabituelle d'utiliser la magie, une culture inspirée d'un imaginaire rarement exploité, une architecture étrange, des traditions inattendues. Ces détails donnent une texture unique à l'univers et surtout, ils empêchent le lecteur d'avoir constamment l'impression de savoir exactement où l'histoire va aller. Parce qu'un univers mémorable est souvent un univers qui possède une identité sensorielle forte. Mais franchement, le plus important, c'est d'écrire avec sincérité. Voici peut-être le point le plus important. Les clichés apparaissent souvent lorsque l'auteur écrit ce qu'il pense devoir écrire plutôt que ce qu'il ressent réellement. Lorsqu'il imite, lorsqu'il reproduit mécaniquement des codes connus.
Mais une histoire sincère possède naturellement une voix différente, parce qu'elle porte les obsessions de l'auteur, sa sensibilité, ses peurs, sa manière de voir le monde, et c'est précisément cette sincérité qui crée l'identité, même avec des éléments classiques. Alors oui, il faut bien se l'avouer, la fantaisie devient forte, lorsqu'elle retrouve son mystère. Évitez les clichés. Ce n'est pas rejeter la fantaisie traditionnelle, c'est redonner du relief à ces éléments, de la complexité, de la nuance, de l'étrangeté et surtout de la personnalité. Parce qu'au fond, les lecteurs ne cherchent pas uniquement un monde fantastique, ils cherchent un monde qu'ils n'ont jamais encore ressenti de cette manière. Et c'est exactement là que naît la véritable sensation de magie dans la fantaisie. C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et j'ai été heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On se retrouve samedi pour un épisode sur les animaux fantastiques, et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine à tous.